Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Promesse, promesse. Exode 19, verset 8. À première vue, tout semblait aller pour le mieux. Le Seigneur avait délivré son peuple, lui avait offert les promesses de l'Alliance, et celui-ci les avait acceptées. Il ferait tout ce que le Seigneur lui demandait de faire. C'était donc un accord parfait. Lisons les textes suivants. Quel éclairage nous donne-t-il sur la réaction du peuple d'Israël à la proposition d'alliance de Dieu? Romains 9, les versets 31 et 32, Romains 10, verset 3 et Hébreux 4, les versets 1 et 2. Romains 9, versets 31 et 32. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Romains 10, verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Hébreux 4, versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Quoi que Dieu nous demande de faire, notre relation avec lui doit être fondée sur la foi. La foi est le fondement sur lequel les œuvres reposent. Les œuvres en elles-mêmes, aussi pures, sincères et nombreuses soient-elles, ne peuvent nous rendre acceptables aux yeux d'un Dieu saint. Elles ne le pouvaient pas à l'époque d'Israël et elles ne le peuvent pas non plus aujourd'hui. Cependant, la Bible semble insister sur leur importance. Alors, pourquoi ne peuvent-elles pas nous rendre acceptables aux yeux de Dieu? Voir Ésaïe 53, verset 6, Ésaïe 64, verset 6 et Romains 3, verset 23. Ésaïe 53, le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 64, verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Malheureusement, le peuple hébreu croyait que l'obéissance était la condition du salut, et non le résultat du salut. Les Israélites cherchaient la justice par l'obéissance à la loi, au lieu de rechercher la justice de Dieu qui vient par la foi. L'alliance conclue au Sinaï, bien qu'accompagnée d'un ensemble d'instructions et de lois beaucoup plus détaillées, fut conçue comme une alliance de grâce, tout comme les précédentes. Cette grâce librement accordée devait entraîner un changement de cœur conduisant à l'obéissance. Le problème, bien sûr, n'était pas les tentatives des Israélites pour obéir. L'alliance impliquait qu'ils obéissent. Le problème était la façon dont ils obéissaient, qui n'était pas vraiment de l'obéissance comme le montre l'histoire de la nation. Lisons attentivement le texte de Romains 10, verset 3, en particulier la dernière partie. Que déclare Paul? Qu'arrive-t-il aux personnes qui cherchent à établir leur propre justice? Pourquoi cette tentative conduit-elle inévitablement au péché, à l'injustice et à la rébellion? Pensons à nos vies. Ne courons-nous pas le risque de faire la même chose? Romains 10, verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.